Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais avec vous aborder l'actualité des pays musulmans et notamment ce qui se passe en Palestine. Comme vous avez pu le voir, depuis un mois maintenant, un peu plus je crois, nos frères et sœurs en Palestine subissent un génocide, ils se font bombarder de tous les côtés. Il y a eu beaucoup de morts, notamment beaucoup d'enfants, wallah al-musta'an. En tant que croyant, en tant que musulman, en tant qu'humain, on ne peut pas rester insensible à ce qui est en train de se passer. Donc chacun d'entre nous, à notre niveau, on essaie de faire bouger les choses. Pour ceux qui me suivent sur ma page Instagram, j'essaie d'être actif à mon niveau en essayant de relayer ce qui se passe avec ma faible communauté, avec mon faible aura et mon faible audimat. J'essaie plus ou moins de partager, j'essaie de motiver les frères et sœurs dans le fait d'aller aux manifestations pour ceux qui peuvent, dans le fait de boycotter aussi pour ceux qui peuvent. Et malheureusement, cette fitna que l'on a actuellement, ce gros problème, il a dévoilé certains visages, et notamment le visage des gens que moi, c'est pas moi seulement qui les appelle comme ça, j'ai repris ça du frère Abdel Hayy, qui est les anti-Ummah, des gens qui sont toujours à contre-courant de ce que la Ummah veut faire. Dans la Ummah, la plupart des gens décident de vouloir boycotter les anti-Ummah, les pseudo-salafis, comme j'avais déjà fait dans une vidéo, ou les madakhila, ils viennent, ils balancent des fatwas ou des paroles des savants sortis de leur contexte pour que les gens ne boycottent pas. Les gens veulent aller aux manifestations. Là encore pareil, ils balancent des fatwas, des paroles des savants sortis de leur contexte pour démotiver les gens. Tout ce que l'on veut faire, ils sont à contre-courant et ils sont parfois aussi à contre-courant. Aujourd'hui, moi, je vais parler par exemple du cas des manifestations. J'ai vu une vidéo d'un frère qui s'appelle Bilal Abou Hafsa. J'en avais déjà parlé dans ma story. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont déjà vu. Mais je vais aujourd'hui ici réitérer un peu quelques propos que j'ai sortis. Il faut comprendre, mes frères et sœurs, que nous sommes dans un cas de figure où c'est la nécessité. La nécessité, en fait, c'est quoi, mes frères et sœurs? C'est lorsque une personne craint pour sa vie. Donc là, c'est même plus que les gens ils craignent pour leur vie, c'est que des gens ont perdu leur vie. À partir du moment où les gens perdent leur vie, nous, en tant que croyants, on se doit de tout faire pour essayer de les secourir. Comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, dans une traduction rapprochée, il a dit: celui d'entre vous qui voit un acte répréhensible, qu'il essaie de changer avec ses mains, on n'a pas la capacité de le faire avec nos mains. Donc, avec sa langue, on essaye de faire ce que l'on peut. Et dans le hadith, le plus bas degré de la foi, c'est qu'il le fasse avec son cœur. Donc, on essaie de faire des efforts. Parmi ces efforts, il y a le fait de manifester. Lorsque tu parles de manifestation, les frères te disent: oui, les manifestations, c'est haram, c'est haram. J'ai envie de rappeler certains points ici. Vous connaissez l'histoire de Ammar ibn Yasir, ce compagnon qui, c'est le noble compagnon Ammar ibn Yasir, qui lorsqu'il se faisait persécuter, faisait frapper, se faisait châtier par les kuffars, il a fait une chose qui à la base qui est interdite. Il a mécru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a vu, il était triste parce qu'il avait proféré une parole de mécréance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a demandé: comment as-tu trouvé ton cœur? Il a dit: mutma'innun ala al-iman. Il a dit: j'ai trouvé mon cœur qui était apaisé sur la foi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: si ils reviennent, redis-leur encore la même chose. Il lui a donné l'autorisation de proférer la pire des paroles, la parole de mécréance, car il était dans un cas de nécessité. Là, on est dans un cas de figure où il y a des gens qui sont tués tous les jours, qui se font bombarder, des enfants qui meurent. On n'a pas de levier. Les seules choses que l'on peut faire, c'est boycotter, propager les vidéos et manifester.
Les frères vont te dire manifestation c'est haram. Il y a une règle de jurisprudence qui a découlé de cette histoire de Ammar ibn Yasir, c'est ad-daruratu tubihu al-ma'zurat. La nécessité rend les choses illicites, licites. Là, on est dans un cas de figure où c'est la nécessité. Il y a des gens qui meurent. Donc, lorsqu'il y a des gens qui meurent, tout ce qui est dans nos capacités doit être fait. Vous allez me dire, oui, dans les manifestations, il y a de la mixité. Ça, c'est l'une des premières choses qu'ils disent. Mais mon frère, lorsque tu vas à Géant, Auchan, Cora, Carrefour, lorsque tu prends le train, l'avion, le métro, lorsque tu vas dans un marché, dans tous ces endroits-là, il y a de la mixité. Est-ce que ça veut dire que c'est haram que tu y ailles? Non, tu n'y vas pas. Parce qu'à la base, vous ne trouverez pas un seul texte religieux qui interdit la mixité dans l'absolu. Il y a des cas de figure où, oui, la mixité va être interdite. Mais il y a des cas de figure où tu es contraint. Lorsque je dois aller dans un centre commercial, il y a de la mixité, mais tu es contraint. Lorsque tu prends l'avion pour aller à la Mecque, pour aller en voyage, il y a de la mixité, mais tu es contraint. Donc, qu'est-ce que tu fais dans ce cas de figure-là? Tu adaptes ton comportement en fonction de la mixité. Tu baisses le regard, comme Allah nous l'a dit. Là, on est dans un cas de figure où les gens se font tuer. Donc, la nécessité rend les choses illicites, licites. On va manifester, on essaie de faire tout ce qui est dans nos capacités pour que ce munkar s'arrête. Il y a même une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymin que ces frères-là ne partagent jamais, où il avait dit que, les manifestations, si elles sont autorisées par le gouvernement et si on pense que ça peut influer, on va le faire. Après, certains vont dire les manifestations, etc., ça ne va rien changer, comme un frère l'avait dit. C'est vrai que ça ne va pas arrêter la guerre. Je ne pense pas qu'une manifestation va arrêter la guerre. Mais une manifestation permet de démontrer la désapprobation de ce qui se passe de l'ensemble de la communauté. Elle permet un peu de mettre pression et elle permet également de gagner la bataille de l'opinion publique. Car il y a plusieurs batailles. Il y a la bataille qui se passe là-bas sur le terrain en Palestine, mais il y a également la bataille de l'opinion publique. Et l'opinion publique, ce n'est pas une chose à négliger. Car toutes ces entités font très attention à ce qui se dit sur eux et à l'opinion publique, et ils veulent avoir l'opinion publique dans leur poche. Et le fait de sortir de chez soi et d'aller manifester permet peut-être à petite échelle de montrer sa désapprobation et de mettre pression, mais elle permet également, les manifestations permettent également de gagner la bataille de l'opinion publique. Également les frères qui font des efforts sur les réseaux sociaux pour partager, pour parler de ce problème, permet également de gagner la bataille de l'opinion publique. Donc ce n'est pas une chose à prendre à la légère, et ça permet également de montrer à nos frères qu'on les soutient. Donc déjà ça par rapport aux manifestations, les arguments de la mixité ou les arguments qu'il va se passer telle ou telle chose, mais il y a un frère qui a dit oui, il y a des femmes qui se font toucher, etc. C'est malheureux, mais ça en fait ça arrive tous les jours. Lorsque tu vas dans un centre commercial, le centre commercial où tu es allé, ça se trouve qu'il y a une femme qui a subi des attouchements. C'est pas pour ça que tu ne vas pas y aller. Lorsque tu prends l'avion, parfois dans l'avion, ils vont vendre de l'alcool. C'est pas pour ça que tu ne vas pas prendre cet avion-là. Tu essaies de craindre Allah, Azza wa Jal, autant que tu peux. On est dans un cas de nécessité. Il y a des gens qui se font tuer. Donc dans ce cas de figure-là, on essaie de bouger tout en essayant de craindre Allah Azza wa Jal autant que l'on peut. Je répète la règle de jurisprudence, la nécessité rend les choses illicites, licites dans certains cas de figure. Concernant maintenant le boycott. Depuis le début, il y a pratiquement un consensus de la communauté sur le fait qu'il faut boycotter certaines marques. Les seuls qui sont encore venus avec des fatwas sortis de leur contexte où ils nous disent qu'il ne faut pas boycotter, c'est pareil, c'est les anti-Oumma Madkhaliya pseudo-salafi. Comment penser que cela est normal d'aller manger au McDonald's quand tu sais que le McDonald's, il donne certains de leurs dividendes à l'armée israélienne pour acheter des armes pour tuer nos frères?
Ça va de soi, éthiquement. Même des non-musulmans, ils boycottent des non-musulmans. Et tu as ces frères-là qui viennent et qui nous disent, oui, il faut attendre la parole de tel gouverneur, etc. Je n'ai pas besoin de la parole d'un gouverneur pour savoir à qui je donne mon argent. Je suis totalement libre de faire ce que je veux avec mon argent. Je ne le donnerai pas à une personne qui l'utilise pour acheter des armes pour tuer mes frères et sœurs. Donc, subhanallah, je m'étonne depuis le début de ce conflit dans le Proche-Orient. Je m'étonne vraiment de certains frères et certaines sœurs, comment tu sens que, en fait, malheureusement, leur degré de réflexion est vraiment très, 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 très bas. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais faire cette vidéo. Parce que depuis le début du conflit, bon, j'ai été très actif sur mes réseaux sociaux, mais pas sur YouTube. Donc là, je fais une vidéo YouTube où j'essaie de synthétiser et de rassembler tout ce que j'ai dit dans mes posts, dans mes stories depuis le début. J'encourage les frères qui ont la capacité de pouvoir aller dans des manifestations, d'y aller, parce que ça permet de gagner la bataille de l'opinion publique, ça permet de montrer à nos frères et sœurs en Palestine qu'on les soutient, et ça permet de montrer notre désapprobation. Bien sûr, si vous ne craignez pas pour vos personnes, etc. Et j'encourage aussi, et ça c'est vraiment le levier le plus fort et le plus important que l'on a, de boycotter toutes ces marques qui se montrent complaisantes et qui aident les entités sionistes à combattre nos frères et sœurs en Palestine. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire dans cette vidéo. Soyons unis avec nos frères. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il leur vienne en aide. Innahu waliyyu zalik wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.